Alléluia. Amen. Alléluia. Asisiwe. Amen. Alléluia. Alléluia, akumama, amen. Alléluia, amen. Alléluia, akumama, amen. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Oh oui, nous sommes en chemin vers Jérusalem. Oh Jérusalem, ah, Jérusalem. Oh Jérusalem, ah, Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Que la gloire de l'Éternel repose sur vous ce matin et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Ce matin, j'ai vraiment besoin de vous. J'ai vraiment besoin de mon interprète. Qu'il soit avec moi et qu'il marche aussi dans ma voix. Si je monte, il monte aussi. Pour ne pas me tirer. J'ai besoin également de vous. Et que personne ne dorme ce matin. Si vous aimez votre vie, n'essayez même pas de somnoler. Si vous commencez à somnoler, donnez-vous un coup. Que tu ne puisses pas dormir. Ne dormez pas ce matin. Et je veux que vous puissiez prêcher avec moi ce matin. Quand vous dites Amen, le diable s'en va. Quand vous dites Amen, c'est-à-dire vous êtes en train de m'activer pour me dire attaque encore. Et je vais attaquer. Je vais attaquer. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que Dieu bénisse la sœur Cage. Parce qu'elle a amené nos sœurs Lot. Et il leur a dit on doit aller. Et je les vois. Qui a encore amené son frère Lot? Qui? Que Dieu te bénisse. Il faut toujours amener le frère Lot. Pour ceux-là qui n'étaient pas le vendredi, comme mon frère Michel,
Le vendredi, Lot signifiait le frère rétrograde. Mukajitano Lot akaanza kumaanisha ndugu mwenye kurudia nyuma. Le mercredi, Lot signifiait l'incrédulité ou les péchés. Mukajitatu Lot akaanza kumaanisha kutokamini au nzambi. Mais le vendredi, Abraham est parti chercher Lot. Mukajitano Ibrahimu akaenda kumtafuta Lot. Donc dans ce sens-là, Lot était son frère qui était attaqué par l'ennemi. Na Lot alikuwa ndugu yake mwenye kupigiwa kwa maadui. C'est celui-là qu'on amène ce matin. Ndio mwenye tukunaleta asubuhi. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Soma neno la Mungu. Je suis dans le livre de Genèse. Mukandi ya Mwanzo. J'ai aimé le psaume 110 que nous avons lu. Napenda kusoma somo hii Zaburi. Que Dieu soit béni. Mungu asifiwe. Genèse chapitre 14. Mwanzo sura ya 14. Vous y êtes? Genèse chapitre 14. Mwanzo sura ya 14. On prend le verset 18. Tupaile mstari wa 18. Genèse 14, verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Melchisedek mfalme wa Salem akaleta mkate na vinyo. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Akwa mkoaji ya Mungu mwenye kwa juu. Il bénit Abraham et dit: Amubariki Ibrahim na akasema, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Barikiwe Ibrahimu kupitia Mungu mwenye kwa juu. Ah, Abraham a refusé de dire amen. Ibrahim anakataa kusema amina. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Barikiwe Ibrahimu kupitia Mungu mwenye kwa juu. Maître du ciel et de la terre. Mwalimu wa mbingu na dunia. Béni soit le Dieu très haut. Barikiwe Mungu mwenye kwa juu. Qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. À partir du verset 1. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui les bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Amen. Je mets la confiance en la prière. Veuillez vous asseoir. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Nous sommes en train de parler de la marche d'Abraham. Est-ce que vous êtes là? La marche d'Abraham. Nous avons dit que de la même manière que Dieu avait marché avec Abraham, c'est de la même manière qu'il est en train de marcher avec le véritable croyant aujourd'hui. Et qui est
Abraham? Na Ibrahimu ni nani? Abraham c'est toi. Ibrahimu ni wewe. Abraham c'est moi. Ibrahimu ni mimi. Et nous avons appris avec vous Na tulifunza pamoja que Abraham s'était séparé. ni kusema Ibrahimu alitengana. Il s'est séparé de toute incrédulité. Alitengana kutoka mini kote. Il s'est séparé de tout péché. Alitengana na dhambi yote. Il s'est séparé de tout ce qui s'opposait à la parole de Dieu. Alitengana kile kile kilikuwa kinyume ya neno ya Mungu. Et après s'être séparé, Kisha ile matengano, les voilà Abraham qui devait aller à la rescousse de son frère Lot. Ibrahimu apasha kwenda mkusaidia ndugu yake. Et quand il est parti à la rescousse de son frère Lot, il revenait maintenant et le voilà, il va rencontrer Melchisedec. Donc notre quatrième point, c'est la rencontre avec Melchisedec. Abraham était élu. Il était également appelé. Comme nous l'avons dit, il était séparé. Et après avoir sauvé son frère, Abraham devait rencontrer quelqu'un de très important. Et c'est quelqu'un de très important là. C'est Melchisedec. Et je voudrais que vous compreniez, mes frères et sœurs, que toutes les étapes qu'Abraham a traversées avant de rencontrer Melchisedec, c'était des batailles qu'Abraham était en train de traverser. C'était des combats par lesquels Abraham était en train de traverser. Et je voudrais également que vous compreniez, quand Dieu a appelé Abraham, Abraham a marché avec Dieu par la foi. Or la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croyez premièrement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. Donc quand Dieu vous appelle, vous devez marcher avec Dieu par la foi et non par la vue. Certainement vous allez croiser beaucoup de problèmes en chemin. Vous allez croiser beaucoup de difficultés en chemin. Si vous considérez ce que vous voyez, certainement que vous allez tomber. Mais ce que vous devez faire, c'est de marcher par la foi, de considérer l'appel de celui-là qui vous a appelé. Amen. Amen. Maintenant Abraham, il devait rencontrer Melchisedec. Vous allez me supporter aujourd'hui. Abraham devait rencontrer Melchisedec. Et au milieu de tous les rois qu'Abraham devait rencontrer, il y avait un roi très important. Il y avait un roi très différent. Il y avait un roi qui était au-dessus de tous ces rois-là qu'Abraham devait rencontrer. Et qui était ce roi? Melchisedec. Oh, j'aime Melchisedec. Qui est Melchisedec? On l'appelle le grand prince et roi. Donc il existe des petits princes, mais celui-ci, c'est le grand prince et roi. Gloire soit rendue à Dieu pour Melchisedec. Maintenant, qui est cet homme? C'est une question que nous nous posons. Une question que Frère Balaam s'est posée. Qui est cet homme de Melchisedec? Je voudrais vous dire, mes frères, nous vivons au temps où la révélation a été donnée. Nous vivons au temps où la parole de Dieu est révélée. Nous vivons au temps où toutes les questions qui étaient restées en suspens, aujourd'hui ces questions sont répondues. Et par la révélation de cette sorte, Dieu s'est dévoilé. Il a dévoilé aussi sa parole. Donc ce matin, nous ne pouvons pas rester dans la confusion. Parce que toute la parole de Genèse à l'Apocalypse s'était révélée.
Oh, merci Dieu pour la révélation. Frère Branham dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple perdu. Un peuple sans révélation, c'est comme un véhicule sans frein. Tu vas commettre des accidents. Tu vas tomber. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous avons la révélation au temps du soir. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 10 verset 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui. Alléluia. Amen. Qui est cet homme de Melchisedec? Et ce matin, nous allons connaître qui est cet homme de Melchisedec. Oh, merci Jésus. Les églises ont leur avis sur cet homme de Melchisedec. Les pasteurs ont leur avis sur cet homme de Melchisedec. Mais vous, qui dites-vous que c'est? Qui est cet homme de Melchisedec? Oh, nous allons le découvrir par la parole. Oh, merci Jésus. La Bible dit que c'était une personne. Et cette personne-là, ce n'était pas un mythe, mais une personne réelle. Et frère Branham dit, c'était quel genre de personne? C'était une personne éternelle. Or, ce qui est éternel, ça n'a jamais eu de commencement et ça n'aura jamais de fin. C'est cet homme ici, Melchisedec, le grand prince et roi. Et la Bible dit, il n'avait ni père, il n'avait ni mère, même pas une généalogie. On ne pouvait pas dire que c'est le fils de tel. D'ailleurs, devant Marie, il ne l'appelait jamais maman. Vérifiez la Bible. Il n'a jamais appelé Marie ma mère. Il l'appelait toujours femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi Marie n'était pas sa mère? Il n'avait ni père ni mère, parce que lui-même était le père. Alléluia. Lui-même était le père. Oh, merci Jésus. Ah, c'est bon. C'est merveilleux. Qui était cet homme? La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 15, il dit ceci: que manifestera en son temps les bienheureux et seul le souverain, les rois des rois et les seigneurs des seigneurs. Qui est Melchisedec? Les rois des rois. Qui est Melchisedec? Les seigneurs des seigneurs. Avant lui, il n'y avait point de Dieu. Après lui, il n'y aura point de Dieu. Lui-même a dit, tournez-vous vers moi. C'est-à-dire, en dehors de lui, il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Je ne connais pas deux, mais un seul. Gloire soit rendue à Dieu pour Melchisedec. Maintenant, je voudrais vous dire, nous n'avons qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là s'est manifesté en trois offices différents. Ce n'est pas qu'il y avait un père avec une longue barbe et un fils comme Colis et un Saint-Esprit comme un
pigeon. Non, c'est une fausse conception. Mais un seul Dieu qui a travaillé comme père, il vient ici, il travaille comme fils, il vient ici, il travaille comme Saint-Esprit. Le même Dieu. Merci Jésus. Melchisedec, les grands princes rois. Oh, j'aime Melchisedec. J'aime Melchisedec. Ah, c'est bon. Frère Branham dit, qui est ce Melchisedec? La prédication. Qui est ce Melchisedec? Paragraphe 40. Il dit, écoutez bien. Oh, les mots grecs, un morphée, signifie qu'il changea de masque. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est le même Dieu tous les temps. Dieu sous la forme du Père. Dieu sous la forme de l'Esprit. Dieu sous la forme de la colonne de feu. Ce même Dieu a été fait chair et habita parmi nous. Un morphée. Il fut manifesté de telle manière que l'on puisse le voir, que l'on puisse le toucher. Et maintenant, ce même Dieu est le Saint-Esprit, Père, Fils, Saint-Esprit. Non pas trois dieux, mais trois fonctions, trois actes du Dieu unique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, il n'y a pas un Père là-bas, un Fils ici, un Saint-Esprit là. Mais c'est un même Père. Lui-même, c'est le Fils. Lui-même, c'est le Saint-Esprit. Pour comprendre ça, il faut la révélation. Il faut la révélation. Sinon, vous allez vous cogner et vous allez sortir avec trois dieux. Avec trois dieux. Quand tu pries là, quand tu penses que Dieu, il a une longue barbe, un papa là. Et son fils qui est en train de jouer là. C'est ça son fils. Et le Saint-Esprit, c'est un petit pigeon qui vient. Faux! Ce sont les costumes que Dieu porte. Vous allez comprendre. Écoutez ce que Branham dit. La Bible dit qu'il y a un seul Dieu, non pas trois. Est-ce que vous le croyez comme ça? Mais c'est ainsi qu'il ne pouvait pas. Vous ne pouvez pas redresser ceci et voir trois dieux. Vous ne viendrez jamais ça à un juif. Laissez-moi vous le dire. À quelqu'un qui sait mieux. Car il n'y a qu'il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Pas trois dieux. Mungu moya. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Entrons dans la matière. Comment était-il? Prenez Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que vous êtes là? Qui a dit ça? C'était Moïse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Prenez Jean, chapitre 1. Jean, qu'est-ce qu'il va dire? Au commencement était la parole. Maintenant, on va suivre qui?
Moïse dit, Musa yuko nasema, au commencement, kumwanzo Dieu créa les cieux et la terre. Mungu akaumba mbingu na dunia. Jean vient et dit, Yohana naye kunakuja kunasema, hapana. au commencement Mwanzo était la parole. mwanzo kulikuwa neno. Vous allez suivre qui? Sasa pale utafuata nani? Nous allons suivre tous deux. Tabafuata bote bawili. Parce que tous deux Juu bote bawili. ne se sont pas contredits. Abapingane. Seulement que Lakini Dieu a pris Moïse. Mungu anambeba Musa. Il l'a fait monter comme ici. Anampandisha pale. Et quand Moïse monte, Wakati Musa akapanda, il voit quand la terre était déployée. akaona wakati dunia ilifukuya. Dieu prend Jean. Mungu anabeba tena Yohana. Il le fait monter comme ici. Anampandisha yeye pale kichwa. Et qu'est-ce que Jean voit? Yohana akaona nini? Au commencement était la parole. Kwa ni neno. Et Jean Na Noa et Moïse, na Musa tous deux sont en bas. bote bako chini. Mais au temps de l'histoire, Sakana kitu akuyo. Dieu a amené encore quelqu'un. Mungu anatuma tena mtu. C'est un aigle. Ni Nous vivons dans un âge astronomique. tunaishi wakati ya matuma. Nous vivons dans un âge des aigles. Tunaishi wakati ya Et bandai. ce matin, si tu n'es pas un aigle, Unataya tu ne vas pas monter. au sapanda. Ce matin, si tu es encore une poule, tu ne vas pas comprendre. Au stelewa. Ce matin, Yasubu. le pasteur est raciste. Pasteur bakishiwe. Ce matin, je m'intéresse à un seul groupe. Oh, mina ikangisha ubatu. Les aiglons de Dieu. Oh, watoto wa Mungu. Maintenant, c'est ton histoire. Sasa wakati ya mwisho. Dieu nous a envoyé un Mungu aigle. anatumia ndaya. Quand l'aigle vole, Wakati ndaya kuna luka. plus il vole, Wakati kuna luka. plus il voit, Wakati kuna wote. plus il vole, plus il voit. Et quand il vole, Wakati kuna iburuka. il regarde Moïse. Anatazama Musa. Il dit, toi là, Anasema wewe. reste un peu en bas. Apakia mbele chini. Il vole encore. Analuka tena. Il regarde Jean. Anatazama Yohana. Il dit, toi là, Anamwambia Yohana. reste en bas. Apakia tena chini. Qu'est-ce qu'il voit Kinini kuna wana. quand il monte? Wakati kuna luka. Oh, là c'est dans les chiffres zéro. Kule ni mkichifu kifuri. Écoutez-moi, écoutez-moi. Dans la statistique, zéro, Kifuri. c'est un nombre aussi. Ah, kikwani kifuri. Alléluia. Amen. Zéro aussi Kifuri. est compté parmi les chiffres. Ah, inabalulu kwaka. Mais Moïse Lakini Musa s'est arrêté à un. akashimama mwanzo. Jean Yohana s'est arrêté à un. akashimama na yeye kumwanzo. Prenons regarde. Sasa ndio anaangalia. Ici, Anasema hapa il faut un peu aller dans zéro. anapasha kurudie Et kukufuri. quand il entre dans zéro, Anarudia ku zero. qu'est-ce qu'il voit? Anaona nini? Il voit seulement un grand être. Anaona tu mtu kubwa. Et cet être-là, Na ule mtu on l'appelle la grande fontaine d'amour. anamuita chemuchemu kubwa ya mapendo. La grande fontaine d'amour. Chemuchemu kubwa ya mapendo. On l'appelle encore Anamuita tena les grands êtres éternels. na mtu milele. Oh, merci Jésus. Asante Yesu. Tout ça, Vyote ce sont les sceaux. ni mamiuri. Comme un frère qui me disait, Bila nduka sasa nyambia. oh, nos amis là ne croient pas les sceaux. Wale banduka bamini mamiuri. J'ai dit, c'est ça le problème. Bila sema njoo mama. Quand vous ne croyez pas les sceaux, Kama wamini miuri. ces choses, vous les avez trouvées où? Hivi tunavipata wapi? C'est toujours dans les sceaux. Ni pako mamiuri. C'est là qu'il y a ça. Njoo mule biko. Les gens pensent que Bantu leko na wazia. connaître les sceaux, Kuyo mamiuri. c'est dit les premières sceaux, c'est ici. Oh, miuri wa kwanza. Même ça, Hata hii. c'est dans les sceaux. Niko ndani ya miuri. Est-ce que vous êtes là? Eti Mungu hapo. Est-ce qu'on peut avancer? Tunaweza kusonga mbele. On va avancer. Tunasonga mbele. Celui-ci, Huyu la grande fontaine d'amour, chemuchemu kubwa mapendo. les grands êtres éternels. Oh, mtu kubwa milele. Et on l'appelle encore Atamuita tena. la grande pensée éternelle. Mawazo kubwa ya milele. La grande pensée éternelle. Mawazo mnene ya milele. Oh, merci Jésus. Asante Yesu. On l'appelle encore Anamuita tena Elohim. Elohim. Oh, merci Jésus. Asante Yesu. Elohim. Elohim. C'est-à-dire, c'est lui qui existe par lui-même. Ule kunaishi kupitia yeye mwenyewe. C'est-à-dire qu'il était plusieurs. Akwa amini. C'est-à-dire encore, il y avait plusieurs attributs en lui. Kwa makaja mingi ndani Il yake. y avait beaucoup de choses en lui. Mabitu mingi ndani yake. Quels sont ces attributs? Ile mabitu bitu kani. Premièrement, Kwa kwanza. il y a la parole. Kuku neno. La parole aussi Neno na yo. était en lui. Iko ndani yake. Est-ce que vous êtes là? Eti Mungu hapo. Il y a encore quoi? Kuku tena nini ndani yake? Les pères. Baba. Les pères Baba. en lui. Ndani yake. Parce que là, Ndio upande. il n'y avait pas d'enfant Hakuyaki mtoto. qui puisse l'appeler père. Kumuita baba. Alors c'était en lui. Nikusema baba kwa ndani Il
Il y avait encore quoi? Le Fils. Il y avait encore quoi? Le Saint-Esprit. Il y avait encore quoi? Il y avait Dieu. N'est-ce pas? Parce que Dieu, c'est un sujet d'adoration. Parce que là, il n'y avait personne pour l'adorer. C'est pourquoi on ne l'appelait pas Dieu. Il était Dieu. Il était Jéhovah Rapha. Toujours à l'intérieur. Il était Jéhovah Manassé. Toujours à l'intérieur. Il était l'hélice de la vallée. Toujours à l'intérieur. Il était la rose de Saron. Toujours à l'intérieur. Il était le soutien des hommes abattus. Toujours à l'intérieur. Tout était en lui. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à se condenser. Il commence à se condenser. Parce qu'il remplissait tout l'espace. Il commence à se condenser. Et quand il se condense, il va prendre une forme qu'on appelle halo de lumière. Est-ce que vous êtes là? On appelle encore les logos. Est-ce que vous êtes là? On appelle encore un corps parole. On appelle encore la colonne de feu. Les halos de lumière qui est là. On l'appelle encore la colonne de feu. Cette colonne de feu que vous voyez, c'est une image vivante. Frère Branham dit, cette photo tranche les démons. Cette photo, elle tranche les démons. Oh, merci Jésus. Gloire à son rendu au Père. Cette photo n'est pas une histoire, c'est la réalité. Je vous dis ceci, si vous êtes malade, prenez cette photo, mettez-la où il y a la maladie et voilà la maladie qui t'aime. Moi je crois, parce que cette photo, ce n'est pas la photo de frère Branham. Il dit ceci, ce n'est pas ma photo, mais c'est sa photo. Seulement qu'il a eu de l'amabilité de se faire photographier avec moi. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas celui qui est en bas, mais c'est celui qui est en haut. Qui est en haut? Les halos de lumière, la colonne de feu, la forme parole. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, tu es tellement bon. On appelle encore un corps céleste. On appelle encore la théophanie. Théophanie. C'est cette forme-là que Dieu avait prise. J'avais dit, si vous êtes encore poule, tu vas essayer de sauter là. Mais si tu es un aigle, on vole ensemble. Ah, aujourd'hui je suis raciste. Aujourd'hui, il n'y a pas, non, pasteur, un peu de pitié. Non! Aujourd'hui, le message est venu pour l'épouse. Le message du temps du soir n'est pas venu pour toutes les personnes de toute espèce. Le message du temps du soir s'adresse à une catégorie donnée. J'ai envie de dire, même si c'est ta première fois, quand tu entends les sons de trompette, on n'a pas besoin de t'expliquer. Seulement toi-même, tu vas sentir des choses qui bougent. Tu dis, c'est la mère règle qui parle. Oh, ça c'est le son de ma maman. Quand tu entends ça, il n'y a pas de puissance qui puisse te retenir. Même pas ton pasteur ne peut pas te retenir. Ton église ne peut pas te retenir. Pourquoi? Tu es un aigle du Seigneur. Oh, merci Jésus. Maintenant observez. Le premier attribut qui avait été manifesté, c'est l'attribut parole. Est-ce que vous êtes là?
Parce que tous ces attributs devaient bien sûr se manifester d'après un temps bien réparti. Mais le premier attribut que Dieu avait manifesté, c'était la parole. Et qu'est-ce que les autres attributs ont fait? Ces autres attributs sont entrés dans la parole pour accompagner la parole dans sa mission. C'est pourquoi, quand la parole était prononcée, Jean regardait maintenant. Au commencement était la parole. Mais ce n'était pas toujours le commencement. Il fallait que l'aigle vienne et monte plus haut, nous dise ce qu'il y avait. Hey, merci Jésus. Oh, je me sens religieux ce matin. Je me sens bien. C'est ce qu'on appelle la nourriture à cette plat. La nourriture spirituelle au temps convenable. Notre message, c'est ça. Toutes les autres choses, c'était la préparation pour arriver à notre message. C'est ça notre message. On va te poser la question là. Tu es croyant du message. Quel est ton message? Réponds avec audace. Apocalypse 10. C'est notre message. Alléluia. Oh, merci Jésus. N'ayez même pas peur. Oh, un jour, un croyant du message, on lui a posé cette question. C'est par Gédéon de la Tchétchouva, si vous le connaissez. Il lui a dit, tu as dit tu es croyant du message. Quel est le message? Et le monsieur regardez. Le message? C'est l'évangile. Non, non, quel est le message? Et notre message, Apocalypse 10. C'est ça notre message. Est-ce que vous vous sentez bien? Je me sens bien. Est-ce qu'on peut lire le prophète? Ah, ici dans cette église, on ne prêche jamais notre message. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Il y a une sœur qui est partie, qui prie dans une autre église, qui m'avait posé la question sur la photo. Dit, oh, c'est comme si les pasteurs ici ne comprennent pas bien les choses. Tirez attention. Ces choses, nous les avons déjà avalées. On les a déjà avalées. Mais seulement, au début là, nous tenons compte un peu de tout un chacun. Mais après un certain temps, non, les élus doivent entendre quelque chose. On ne peut pas seulement rester avec eux, non. On doit entrer dans ces choses. C'est ça. Si c'est dur, prends seulement. Mais laissez ça pour frère Gédéon. Lui va manger. Il va manger. Écoutez ça. Écoutez ça, il faut me dire. Est-ce que nous sommes ensemble jusqu'à là? Nous allons arriver. Nous parlons de Melchisedec. C'est de lui dont on parle. Il dit 55. Qui est ce Melchisedec? Remarquez maintenant son attribut. Donc, l'attribut fut premièrement Dieu, la pensée, l'attribut lui-même, tout en eux, sans être exprimé. Puis deuxièmement, lorsqu'il l'exprima, il devint alors la parole. Ensuite, la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Jean chapitre 1er verset 1er. Le Saint Branham dit, ne soyez pas choqués quand je dis Saint Branham. N'est-ce pas que vous dites Saint Paul? Appelez-moi aussi Saint Bienvenu. Que ça ne vous achoppe pas. Alors le Saint Branham dit, oh j'aime ça. Il dit, remarquez, c'est au commencement, mais avant se trouve ce qui est éternel. Remarquez, au commencement était la parole. Lorsque le temps commença, c'était la parole. Vous comprenez maintenant?
Lorsque le temps a commencé, c'est là que Jean a vu que c'était la parole. Mais avant d'être la parole, c'était un attribut, une pensée, puis elle fut exprimée. Au commencement, il y avait l'expression. Vous comprenez maintenant l'aigle? Il dépasse Moïse, il dépasse Jean, il entre maintenant là. Il dit, maintenant, nous arrivons à l'endroit où se trouve Melchisedec. C'est cette personne mystérieuse. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Puis la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Retenez ça. Retenez ça là. Maintenant, remarquez, son premier être était esprit. Qui comprend ça? Tout ça là, c'est son premier être. Son premier être était esprit. Donc, Dieu surnaturel, les grands éternels. Deuxièmement, il commença à se donner une forme, se rapprochant de la chair dans une théophanie. Comme on l'appelle, la parole, un corps. Écoutez maintenant. C'est donc l'état dans lequel il était lorsqu'il rencontra Abraham et qu'il fut appelé Melchisedec. C'est dans cet état-là qu'il a rencontré Abraham. Oh, merci Jésus. Il était sous forme d'une théophanie. C'est dans cet état-là où il a rencontré Melchisedec. Maintenant, les voici sous la forme de l'esprit. Puis il vient sous la forme d'un Morphée. Vous savez le problème qu'on a aujourd'hui? C'est quand Dieu utilise ces mots-là. Un Morphée. Un Dieu qui change de masque. Quand il change de masque, nous les perdons. Nous voulons. Oh non, celui-là qui marchait sur les rues de Galilée. Mais je suis venu vous dire ce matin, celui-là qui marchait sur les rues de Galilée, en ce temps d'histoire, il a marché à Kentucky. Ah non, j'ai envie de dire, c'est lui qui a marché à ce temps-là. Il portait une robe. Mais en ce temps d'histoire, il a porté une veste. En ce temps d'histoire, il a roulé les véhicules. Laissez-moi vous dire, ça ne s'est pas arrêté là. Même ce matin, le même Dieu est devant vous. Oh là là, une pierre d'achoppement. Le même Dieu est là assis. Frère Branham dit, aujourd'hui, Dieu va à l'église pour adorer et être adoré. Oh là là. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Donc ce matin, c'est toi qui as amené Dieu ici. Ah. Quand tu pars avec lui. Quand tu viens avec lui. Et la demeure de Dieu aujourd'hui, c'est un homme. Et cet homme-là, c'est toi. C'est toi. Quand on s'arrête là, ça pose un problème. On doit descendre. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que Tchakoulego Kitamu? C'est une bonne nourriture. Moi-même, quand je lisais là, ma femme me posait la question. Ah, donc c'est comme ça seulement. Je lis, je rigole, je dis Alléluia. Et pensez que je suis devenu fou, non? Tellement que la nourriture est bonne là. Déjà quand on mange là, et que c'est bon.
C'est très bon. C'est très bon. Mangez. Et ne vous posez pas la question. Même si c'est dur. Toi, avale seulement. Dieu lui-même fera le travail. Comme disait le pasteur Lys Ngalibali. Il disait, ne faites pas de problème. Quand vous mettez la bande et que les gens dorment, Dieu n'a pas besoin de leur corps là. Dieu traite avec leur âme. Même s'ils dorment, quand on écoute la bande, Dieu lui-même fera le travail à la maison. J'avais aimé vraiment cette pensée-là. Oh, merci Jésus. Écoutez maintenant. Écoutez. Il dit, oh, est-ce que vous aimez ça? Non, moi j'aime ça. Il dit, maintenant la différence entre lui et vous, voyez-vous, il était au commencement la parole, un corps morphé. Il y est entré et il a vécu dans la personne de Melchisedec. Puis plus tard, nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchisedec. Melchisedec, c'est une seule fois qu'il a fait son apparition. Et après il a disparu. Où est-il maintenant? Et frère Branham dit, nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchisedec parce qu'il est devenu Jésus-Christ. Hey! Melchisedec est devenu Jésus-Christ. Il est devenu un homme. Melchisedec était le sacrificateur, mais il est devenu Jésus-Christ. Ah, je suivais quelque chose sur internet. Un pasteur lance une illustration. Vous voyez, il y a la différence entre Jésus et Melchisedec. Donc pour lui, ce sont deux personnes différentes. Il a échoué de comprendre que c'est un Dieu. Ici, il est dans une forme. Et quand il avance, dans une autre forme. Quand il avance encore, dans une autre forme. C'est ce que vous devez comprendre. Est-ce que vous êtes là? Rentrons d'abord. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et je viens moi-même pour le délivrer. Est-ce que vous avez vu un peuple qui vient? Le Dieu morphé. Il entre dans Moïse. Et quand les autres regardent, mais Dieu a dit c'est lui-même qui viendra. Vous allez rester dans l'esclavage si vous ne comprenez pas les dispensations. Si vous ne comprenez pas ces choses. Nous sommes au temps de Jésus. Quand tu dis Moïse nous a dit, Moïse nous a dit, reste là. Ici nous sommes au temps de Jésus. Vous voyez le problème qu'ont les gens. Même lui-même dont Moïse a parlé était sur la terre. Mais avec leur grosse Bible. Moïse nous a dit. Mais moi je vous dis, Moïse a parlé de moi. Pourquoi ils ont échoué de les capter? Changement. Changement de dispensation. Les dieux morphés. Et quand Dieu change de forme, il change de masque, les gens les manquent. Mais vous les tabernacles divins, ne les manquez pas. N'allez pas non plus les chercher à Jérusalem. Il n'est pas là. Il est ici. Amen. Pasteur, il est où? Dans les hommes et les femmes. C'est ça. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Maintenant, la véritable révélation de Melchisedec apparaît. Et elle montre qu'il était Dieu. La parole. Avant de devenir chair.
Dieu, la parole, parce qu'il devait l'être. Écoutez maintenant. Personne d'autre ne pouvait être immortel comme lui. Voyez-vous, j'ai eu un père et une mère. Vous aussi, vous avez eu un père et une mère. Pour que vous veniez sur la terre, il fallait l'acquaintance de deux personnes. Mais lui là, ce n'était pas comme ça. C'est pourquoi il est différent de tous les prophètes. Oh, donne-moi un amen. Il est différent de tous les prophètes. Premièrement, il est différent de Moïse. Deuxièmement, il est différent de William Marion Branham. Vous refusez de dire amen? C'est la vérité. C'est la vérité. Ça, c'est la vérité. C'est ça même la parole. Ah. Moi, j'aime ça. Est-ce que vous aimez aussi ça? Il dit, vous avez eu un père. Vous avez eu une mère. Oh, merci. Jésus. Voilà là où il y a un problème. Si vous comprenez mal le prophète, vous partez à côté. Heureusement que j'avais prévu aussi ça. Jésus avait un père et une mère. Ça devient dur là. Ah, pasteur. Faites de nous dire que Jésus n'avait pas de papa et de maman. Mais on vient de nous dire encore que Jésus avait un père et une mère. Oui. C'est une écriture. Elle est dans un contexte. Ce contexte ici parle du Fils. La dispensation du Fils. Ce qui avait fait qu'il ait un père et une mère. Mais il était Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Parce que Marie là, Frère Branham dit, elle avait seulement joué le rôle de couvrir, hein? Mère porteuse. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, mais cet homme n'avait ni père ni mère. Jésus eut un commencement. Cet homme pas. Jésus donna sa vie. Et cet homme ne le pouvait pas. Parce qu'il était la vie. Et frère Madame dit, et c'est absolument le même homme tous les temps. Et quand frère Madame parle de ça, il est en train de faire la différence entre la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Mais la conclusion, c'est un même Dieu qui joue trois offices différents. Par exemple, devant ma femme, je suis appelé qui? Marie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'arrive devant mon père. Ils vont appeler Marie. Ils m'appellent fils. J'arrive devant mes enfants. Ils ne vont ni m'appeler Marie. Ils vont ni m'appeler fils. Ils vont m'appeler aussi père. Est-ce que j'ai changé? C'est le même bienvenu. C'est la même personne. Mais seulement, ici, il devient ami. Il va ici, il devient père. Il va là-bas, il devient fils. Le matin, je suis en robe. Mais je suis toujours bienvenu. Le soir, me voilà en veste. Je suis toujours bienvenu. Je suis la même personne. Qui est le nom du Père? Le nom du Fils? Le nom du Saint-Esprit? C'est un seul nom. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, Melchisedec. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Écoutez maintenant. Remarquez son titre. Il avait un titre. Roi de justice. Qui est le roi de justice? Le Seigneur Jésus-Christ. Melchisedec. Roi de justice et roi de paix. Il est deux rois.
Il est deux rois. Maintenant, observez. Roi de justice. Et aussi roi de paix. Il est deux rois là. Oh, depuis qu'il est venu dans la chair et que son corps a été enlevé dans Apocalypse 21, il est appelé le roi des rois. Il est tous les rois à la fois. Voyez-vous, roi Dieu, roi Théophanie, roi Jésus, il est le roi des rois. Tous s'est rencontrés comme l'âme, le corps et l'esprit. Tous finissent par n'en former qu'un. Et je voudrais vous dire, Jésus, Christ, Père, tout cela s'est fusionné dans une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi un jour il dit, quand il était sur la terre, Abraham votre père a vu mon jour et il a tressailli de joie. Et les Juifs l'ont regardé. Tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Vous savez sa réponse? Avant qu'Abraham fût, je suis. Qui disait? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il était là avant Abraham. C'est pourquoi il pouvait dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Oh, j'aime ça. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le lys de la vallée. Un jour, Philippe, tellement que Jésus est compliqué, je vais au Père. Je vais au Père. Oh, le Fils ne fait rien. Qu'est-ce qu'il voit faire le Père? Philippe a dit, Mambo, il a quoi sérieux? Il va vers Jésus. Maître, tu nous as parlé de Père. Père ceci, Père cela. Mais montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Regardez, Jésus s'étonne. Vous êtes avec moi tout ce temps et vous ne m'avez pas connu. Mais c'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Parce que qu'est-ce qu'il disait? Et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit étaient fusionnés dans une seule personne. Et cette personne-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Qui voyait Jésus, voyait Dieu. Frère Branham dit, Jésus était la définition de Dieu. Hey. Donc, pendant que les pharisiens, les sadducéens priaient Jéhovah, oh Jéhovah, viens nous délivrer. Qu'est-ce que Jéhovah a fait? Il est descendu. Mais quand il vient, à cause du masque, il dit, non, non, celui-là, non. Oh, je voudrais vous dire, c'est lui qui marchait sur les rues de Galilée. C'était Jéhovah le Père. C'était Jéhovah le Père. Frère Branham dit, quand vous verrez la parole rendue manifeste, vous avez vu Dieu le Père. Et au temps de Jésus, la parole était rendue manifeste et c'était Dieu le Père. Et s'il y a les croyants de la parole? Et s'il y a les croyants de la parole? Montrez-moi quelqu'un qui a fait dire dans cette Bible, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Comprenez ta vie ce matin. Si tu vas la reprendre. Mais les seuls, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il a donné sa vie et après 3 jours, il a repris sa vie. Parce qu'aucune de ses paroles ne pouvait être anéantie. Oh, j'aime le Seigneur Jésus. Tous les prophètes, quand ils venaient sur la terre, ainsi parle l'Éternel. Il disait, ainsi parle l'Éternel. C'est tout ce qu'il disait. Et même en ce temps d'histoire, frère Branham disait,
Ainsi dit le Seigneur. Mais quand lui était sur la terre, il n'avait jamais dit ainsi parle l'Éternel. Mais ainsi dit le Seigneur. Il lui disait en vérité, moi, je vous l'ai dit. Qui était-il? Il était le Seigneur. Qui était-il? Il était le Père. Et en ce temps du soir, il est revenu. C'est ça la parole. Donne-moi un amen. Comme le pasteur Grace a toujours dit, un amen volumineux. Ah, merci Jésus. Melchisedec est devenu Jésus-Christ. Est-ce qu'on a compris Melchisedec? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parlons maintenant. Nous parlons de la rencontre, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut voyager maintenant? Est-ce que vous êtes prêts? Je vous informe que je suis à la fin de ma prédication. Je vous informe que je suis à la fin de ma prédication. Frère Gédéon s'est dit, mais on vient de commencer. Oui, c'est fini. C'est la fin. Parce que je donne ma dernière pensée et on sort. Et si tu as manqué, ne manque pas ceci. Abraham était là à la rencontre de Melchisedec. Et quand il était arrivé, qui était Abraham? Il était un élu. Il était appelé. Il était séparé. Il avait sauvé son frère. Est-ce que ce matin tu es venu avec Lot? Tu n'es pas venu avec lui? Ah, lui dit non. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je comprends ce qu'il voulait dire. Lui était dans mercredi et dimanche. Je pose la question. Est-ce que tu es venu encore avec l'autre? Où est l'autre? Ton frère est rétrograde. C'est ça l'autre. Est-ce que tu as l'autre? Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Même si tu as ce désir de trouver l'autre, c'est déjà l'autre. Qui a ce désir-là? Moi j'ai ce désir de trouver l'autre même demain. Si tu as ce désir, viens à la rencontre de Melchisedec. Est-ce qu'on peut maintenant les rencontrer? Nous allons rencontrer Melchisedec. Et quand Abraham est venu, il était prêt maintenant pour recevoir la bénédiction du Dieu très haut. Et je voudrais vous dire, mes frères, chaque homme, chaque femme qui rencontre Melchisedec, sa vie change. Je répète, chaque homme, chaque femme qui rencontre Melchisedec, sa vie change. Oh, même si tu es pécheur, même si tu es prostitué, même si on t'a attrapé dans la ligne d'adultère, je connais une femme qu'on avait attrapée en flagrance délit. On a pris cette femme, on l'a amenée devant Melchisedec. Et quand elle arrive devant Melchisedec, au lieu que Melchisedec puisse la condamner, Melchisedec a pris la grâce. Il a plongé cette femme-là. Et je voudrais vous dire, même si tu as péché, Melchisedec est là. Même si tu es pécheur, Melchisedec est là. Pour celui qui le rencontre, sa vie change. S'il était pécheur, il devient saint homme. S'il était adultère, il abandonne tout. Pourquoi? La présence de Melchisedec. Alléluia. Oh, ne laissez personne. Ne laissez personne vous empêcher d'être en présence de Melchisedec. Ne laissez même pas le diable qui ne vous dise pas. Regarde tes faiblesses. Regarde tes péchés. Regarde-toi. Toi, tu as de mauvaises pensées. Toi, tu passes toujours au mal. Toi, tu fais ceci. Dis-lui, ici, c'est pas une question de ma vie. C'est une question de la vie de Melchisedec. Ici, moi, je ne mérite pas. Certainement, je suis sujet aux erreurs. Je
peut tomber chaque jour. Mais il y a quelqu'un, sa naissance inhabituelle, sa vie inhabituelle, sa mort inhabituelle, sa résurrection inhabituelle. Celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le grand prince roi. Dans sa présence, mes péchés sont pardonnés. Les péchés que j'ai commis, même les péchés que je n'ai pas encore commis, tous ces péchés-là sont transportés et jetés dans la mer de l'oubli. Quand il me regarde, il me voit sans péché. Oh, merci Jésus. Quand il me regarde, il me voit sans péché. Pourquoi? Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il s'est chargé de mes péchés jusqu'à tel point que il a pris cette croix-là, qu'il allait à la croix en train de pleurer, en train de pleurer, en train de pleurer. Quand on l'a pendu, il a crié, Père, tout est accompli. La question du péché, ce soir, ce matin, c'est accompli. La question de ton problème, ce matin, c'est accompli. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est de croire. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Dans la présence de Melchisedec, tout peut arriver. Je ne sais pas quoi, mais tout peut arriver. Je connais un bois sec. Oh, merci Jésus. Ce bois sec-là a été laissé dans la présence de Melchisedec. Et ce bois-là, un bois sec, a bourgeonné. Je voudrais te dire, même si tu es sec, ce matin, dans la présence de Melchisedec, tu peux bourgeonner. Ta finance ce matin est bourgeonner. Prends ton capital, dépose dans la présence de Melchisedec et tu verras. Prends ton travail, dépose dans la présence de Melchisedec et tu verras. Prends ton foyer, prends ta famille, dépose-la dans la présence de Melchisedec. Même si la famille se détériore, ce n'est pas un problème. Devant Melchisedec, tout peut arriver. Il n'y a rien qui soit difficile pour Melchisedec. Si un bois sec qui n'avait même pas de vie, dans la présence de Melchisedec, ce bois-là bourgeonné, que dire de ton frère? Que dire de ton frère? Celui-là que tu as rejeté, tu as dit qu'il ne sera jamais sauvé. Non, non, non. Tant qu'il y a le souffle de vie, il y a encore de l'espoir. Prends-le. Prends-le. Amène-le dans la présence de Melchisedec. Et dans sa présence, il y a la protection. Dans sa présence, il y a la vie. Ne t'arrête pas dehors, mais entre dans la présence du roi. Oh, ce matin, par l'autorité de Melchisedec, je vous prends tous et je vous introduis dans la chambre du roi. Oh, merci Jésus. Écoutez, écoutez. Il y avait un jour, il y avait une veuve, la veuve de Naïn. Cette veuve-là allait avec son fils pour l'enterrer. Et les gens pleuraient. Mais quelque part, Melchisedec venait à la rencontre de cette femme-là. Et quand Melchisedec a croisé ses cercueils, oh mes frères, il n'y avait pas une longue prière. Il a touché seulement les cercueils. Il a dit, jeune homme, lève-toi, je te le dis. Et ce jeune homme-là, qui était déjà mort, il a entendu la voix de Melchisedec. Il est revenu à la vie. Et j'ai envie de te dire, toi rétrograde, relève-toi au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Oh, merci Jésus. Oh, je connais un homme. Cet homme-là, c'est le jeune Finlandais. Je vous ai dit que Melchisedec est rentré encore en ces derniers jours. Il s'est voilé dans un homme. Et ce Melchisedec, un jour, il y avait un garçon là à Finlande. Ces garçons-là étaient déjà broyés. Ces garçons-là étaient déjà déchiquetés par un accident de voiture. Melchisedec est passé par là. À la rencontre de ces garçons. Alléluia. Quand Melchisedec est passé, quelque chose a bougé dans Melchisedec. Il s'est rappelé que c'était une vision que Dieu lui avait montrée. Et les gens ont regardé. Melchisedec a commencé à contourner le véhicule. Il contournait le véhicule. Et quand il contournait, les viandes se rassemblaient. Les morceaux se rassemblaient. Et la voiture confinée s'est redressée. Oh mes frères, si Melchisedec a la puissance de remettre une voiture confinée dans un bon état, que dira-t-on de ta vie? Et quand les Russes et les Finlandais ont vu cela, Lusako, ils ont dit, nous voulons un Melchisedec pareil. Alléluia. Melchisedec, l'omnipotence de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et qu'ils ne s'aimaient pas, ils se sont embrassés. Oh, j'ai envie de te dire, ce Dieu-là n'est pas resté dans l'histoire. Même maintenant, si tu es prêt, il peut compliquer quelque chose dans ta vie. Ne limite pas Dieu. Ne le laisse pas dans l'histoire. J'ai envie de vous dire, le Dieu historique a quitté l'histoire. Il est maintenant au temps présent. Nous ne voulons plus un Dieu de l'histoire. Nous ne voulons plus un Dieu dont on parle. On parle, on parle, on parle et il ne fait rien. C'est dont nous avons besoin. C'est du même Dieu qui a vécu autant jadis. C'est Dieu-là qui a rencontré Abraham et qui l'a béni. C'est Dieu-là qui a rencontré Branham et qui l'a béni. C'est Dieu-là n'est pas resté dans l'histoire. Il est un Dieu du temps présent. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, merci Jésus. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Melchisedec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a béni Abraham. Il l'a béni. Est-ce que vous êtes prêts de suivre la bénédiction de Melchisedec? Et je ne veux pas que vous soyez distraits. Parce que ce matin, Melchisedec va distribuer la bénédiction de tout un chacun. Écoutez maintenant. Quand Abraham partait voir Melchisedec, c'était après une grande bataille. Est-ce que vous dites amen? Et je voudrais vous dire, mes frères, après cette bataille, nous irons rencontrer Melchisedec. Après cette bataille sur la terre, tu combats contre les péchés. Tu combats contre les péchés. Une bataille continuelle. Mais après la bataille, tu vas rencontrer Melchisedec. Et je suis sûr, tu as combattu les bons combats, tu les rencontreras. Quand tu arriveras en sa présence, il essuiera tes larmes. Il te dira, mon fils, ma fille, tu as combattu les bons combats. Entre maintenant dans la joie de ton Père. Tu as combattu des choses sur la terre. Oh mes frères, personne n'ira au ciel s'il n'a pas combattu. Il faut combattre. Abraham a combattu afin de rencontrer Melchisedec. Si tu es Abraham spirituel, tu dois combattre pour rencontrer Melchisedec. Et ce combat-là
C'est chaque jour. Des fois, les mauvaises pensées entrent. Je suis obligé de combattre. Des fois, je suis devant une femme mal habillée. Obligé de tomber. Mais je me ressaisis. Parce que c'est un combat. Oh, je suis au travail. Une femme passe pour me tenter. Mais je combats. Je dis à Dieu, Seigneur, je vais qu'à faire la fin. À la fin de la bataille. Que je sois couronné. Que je sois couronné. Une couronne de gloire. Et je suis sûr, chaque vainqueur sera couronné. Alléluia. Oh, merci Jésus. Est-ce qu'on peut lire le prophète? Est-ce qu'on peut lire le prophète? Écoutez, écoutez. Oh, j'aime ça. Oh, c'est bon. N'est-ce pas que c'est merveilleux? C'est merveilleux, moi j'aime ça. Frère Branham dit, les grands et puissants conquérants. Moi j'appelle toujours les Melchisedec. Les grands princes rois. Paragraphe 48. Écoutez. Voilà les conquérants. Oh, merci Jésus. Vous parlez de tirer brusquement les tabliers et de les agiter. Les gens disent que nous sommes fous. N'est-ce pas ce que les gens disent? Ils disent que nous sommes fous. Pourquoi? Parce que nous crions. Nous disons Alléluia. Nous disons gloire à Dieu. Et que nous courons. Nous hurlons. Et poussons des cris. Oh, frère Branham dit, ils n'ont jamais senti les vibrations de la victoire du ciel. Alléluia. Ce qui fait que tu dis Amen. Oh, c'est ces vibrations de la victoire du ciel. C'est ce qui fait que tu n'es pas à l'aise là où tu es. Oh, tu as besoin de dire gloire à Dieu. Tu as besoin de pleurer. Même quand nous pleurons deux fois, ce n'est pas parce que nous avons manqué de foufou. Non, c'est l'amour de Dieu qui déborde dans nos âmes. Oh, il dit ceci. Écoutez, montrant que la bataille est terminée. Et ce matin, je suis venu décréter la fin de la bataille dans ta vie. Tu n'auras plus à combattre. Il t'a appelé. Il t'a élu. Tu t'es séparé. Tu as combattu. Maintenant, c'est lui-même qui te prend. Il commence à marcher avec toi. Oh, merci Jésus. Frère Branham dit, notre grand et puissant conquérant a remporté chaque victoire. Ce matin, il est le seul inégalable. Est-ce que vous dites Amen? Il est le seul inégalable. Et c'est la fin de notre bataille. Tu as combattu pendant beaucoup de temps. Tu as cherché ceci. Tu n'as pas trouvé. Tu t'es démené dans la vie de prière. Ah, laissez-moi te dire, ce n'était pas vain. Ce n'était pas vain. Tout ce que tu faisais, Dieu enregistre cela. Oh, merci Jésus. Frère Branham dit, n'êtes-vous pas heureux ce matin? Est-ce que n'êtes-vous pas heureux ce matin de savoir que nous sommes maintenant plus que vainqueurs? Plus que vainqueurs. Oh, il n'y a pas de quoi combattre, mes frères. Frère Branham dit, le combat est terminé. Le coup de sifflet est retenti. Le drapeau a été hissé. C'est Jésus le vainqueur. Jésus a vaincu. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a vaincu tout. Frère Branham dit, le drapeau a été hissé. Et au milieu de chaque amoncellement de péché, au milieu de chaque problème, au milieu de chaque chambre de malade, au milieu de chaque difficulté, qu'est-ce qui est là? Oh, merci Jésus.
Il dit, il y a la vieille croix rigueuse plantée par le sang de Jésus-Christ. Et la seule chose que nous faisons, c'est de croire, de regarder et de vivre. Qu'est-ce que nous faisons ce matin? Nous croyons, nous regardons et nous vivons. Nous croyons quoi? La parole. Est-ce qu'on peut terminer par ici? On termine par ici. Prenez Genèse chapitre 14. Et chaque fois que je vais prononcer les bénédictions de Melchisedec, ne regardez même pas l'heure. Je m'en fous de l'heure. Même si on peut arrêter en retard ni avant, ça ne me concerne pas. Écoutez maintenant. Soyez souple de prendre chaque bénédiction. Il dit, Genèse chapitre 14. Nous sommes venus pourquoi? Pour rencontrer Melchisedec, pour qu'il nous bénisse. Est-ce que vous êtes prêts de recevoir la bénédiction de Melchisedec? Oh, je suis prêt. Nous sommes prêts. Il dit, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et ce matin, tes ennemis sont entre tes mains. Ce matin, le péché est entre tes mains. Ce matin, la maladie est entre tes mains. Oh, toutes choses qui sont tes ennemis sont entre tes mains. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Oh, merci Jésus. Écoutez maintenant la bénédiction de Melchisedec. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir? Soyez prêts. Soyez prêts. Quand Melchisedec commencera à prononcer ces bénédictions, j'aimerais que quelqu'un pousse le cri de joie. La première bénédiction. Je suis dans Deutéronome chapitre 28. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Que tu sois à Kolwezi, Melchisedec t'est béni. Que tu sois dans les champs, Melchisedec t'est béni. Il dit encore, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, oh, même tes enfants, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. La bénédiction de qui? De Melchisedec. Oh, j'aime cette bénédiction. Il dit encore, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu ne vas plus manquer les foufous. Je dis ceci, si tu manques le foufou, c'est-à-dire tu n'as pas rencontré Melchisedec. Est-ce que tu dis Amen? Tu ne vas plus manquer quoi que ce soit. Oh, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Melchisedec qui l'a dit. Il dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Du moment que tu es venu ici, Melchisedec t'est béni. Et même quand tu vas rentrer, il t'est béni encore. Même si tu as un programme de voyage, Melchisedec sera avec toi pour t'apporter la bénédiction. Ça, je le crois. Parole de Melchisedec. Oh mes frères, mes sœurs, ne laissez pas ça dans la Bible. Cela a été prononcé pour vous. Si vous ne croyez, dites Amen.
Il dit encore, l'Éternel, oh j'aime ça, j'aime ça, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Si dans ta famille il y a des ennemis, l'Éternel te donne la victoire. Si dans ton travail il y a des ennemis, l'Éternel te donne la victoire. Si dans ton quartier il y a des ennemis, l'Éternel t'accorde la victoire. Parole de Melchisedec. Ça je le crois. Ça, même pas mon père ne pourra pas me maudire. Pourquoi je sors de la présence de Melchisedec? J'ai toutes les bénédictions avec moi. Qui pourra te maudire maintenant? Qui pourra te maudire? Qui pourra te dire que tu n'avanceras jamais? Qui pourra te dire tu ne recevras jamais le Saint-Esprit? Qui pourra te dire tu ne vas jamais cesser l'alcool? Qui pourra te dire tu ne vas jamais cesser cette vie-là? La bénédiction de Melchisedec est sur moi. Quand je rentre dans ma famille, je suis capable de contaminer la bénédiction. Quand j'entre, c'est moi qui apporte des solutions. Et j'ai pris Dieu ce matin que tu sois la solution pour ta famille. Oh, s'il y a des prières qui doivent être écoutées, que ce soit tes prières. Même s'il y a un cas difficile dans la famille, quand tu te mettras chez nous pour prier, que Melchisedec attende ta prière. Oh, merci Jésus. Oh, mes frères, ce n'est pas pour rien que je vous donne ça. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous êtes venus pour rencontrer Melchisedec. Et quand on rentre avec les bénédictions de Melchisedec. Soyez une bénédiction pour toute votre famille. Soyez celui-là qui sera la référence. Quand on compte les symptômes dans la famille, c'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est un symptôme. Ce symptôme-là a la capacité de se mettre à genoux. Quand il se met à genoux, il est en train de réclamer toute sa famille. Et quand il réclame sa famille, aucune force ne peut retenir aucun membre de sa famille. Bénédiction de Melchisedec. Oh Melchisedec, merci pour cette bénédiction. Il dit maintenant, mettez ça en tête. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins différents. Oh, pendant que je parle, même s'ils sont en réunion contre toi, leurs histoires sont en train d'être dérangées. Même s'ils disent ta tante, on l'avait rendue enceinte et n'est jamais partie dans le mariage. Ta grande soeur, on l'avait rendue enceinte et n'est jamais partie dans le mariage. Mais toi, tu partiras dans le mariage. Même s'ils ont dit ton père avait rendu ta mère enceinte pour t'enfanter, tes grands frères ont fait la même chose. Toi, tiens-toi là pour dire moi, je me marierai. Je me marierai. Et ça se fera ainsi. Ça se fera ainsi. Oh, il dit encore. Ah, moi j'aime ça. Il dit l'Éternel. Oh, on peut remplacer ce mot. Melchisedec ordonnera la bénédiction. Non, pas. Il va ordonner. Même si toi tu ne veux pas, il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers. Oh, même dans toutes tes entreprises. Est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu as un projet? Reçois la bénédiction de Melchisedec et va accomplir ce projet-là. Même si les capitales que tu as fait étaient de 50 000 francs, je te dis, devant
Melchisedec, il y a l'autorité de multiplication. Ne te sous-estime pas. Seulement, fais tout ce que tu peux. Ne dis pas, je n'ai que 20 000. Qu'est-ce que je peux faire avec? Allez-y voir les révérends grâce avec les 20 000 là. Et il va vous donner de bonnes idées pour investir. Seulement avec 20 000. Avec 20 000. Qui était John Charit? Qui était John Charit? Un vendeur de pommes. Oh mes frères, il vendait des pommes. Et quand il a fini ce travail, il cassait le pierre. Mais aujourd'hui, on parle de John Charit, un multimillionnaire. Qui était-il? Juste un petit homme. Il n'avait pas commencé avec des millions et des millions. Qu'y a-t-il dans ta main? Même si tu n'as pas l'argent ce matin, dis à Melchisedec, tout ce que j'ai, c'est une idée. C'est tout ce que j'ai. Une idée de faire telle chose. Mais je n'ai pas d'argent. Oh, Melchisedec a la capacité de te donner cela. Est-ce que vous recevez? Est-ce que vous recevez? Je ne voudrais pas que ça soit de la bonne musique jouée à votre oreille, mais que cela soit une réalité dans votre vie. Parce que la Bible dit, je leur ai envoyé ma parole et ma parole les guérit. Et que la parole de Dieu ce matin guérisse vos entreprises malades, guérisse vos âmes malades, guérisse vos travaux malades, guérisse tout ce qui est malade. Parole de Melchisedec. Parole de Melchisedec. Oh Melchisedec. Qu'est-ce que tu me dis encore? Écoutez ce que Melchisedec vous dit encore. Oh Melchisedec. Écoutez. Écoutez. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu vas observer les commandements de l'Éternel, et tu marcheras dans ses voies. Quels sont les commandements? Sors, sépare-toi. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes dans la marche d'Abraham. Quand tu observes cela, l'Éternel, oh, tu seras pour lui un peuple saint. Et il dit encore, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Où sont les gens qu'on peut craindre au travail? Quand toi tu entres, ils étaient en train de parler des histoires sales. Ils arrêtent. Ils disent, celui-là ne supporte pas ça. Où sont ces gens-là? Mais j'ai pris ce matin que tu sois cette personne-là qu'on va commencer à craindre. Pourquoi? La bénédiction de Melchisedec. Oh, merci Jésus pour cette bénédiction. Il dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ils te craindront. Mon frère, si tu es venu ce matin avec un problème, laissez-le auprès de Melchisedec. Si tu es venu avec une difficulté, laissez-le ici. Si tu es venu avec une maladie, laissez-le ici. Je vous prie de vous tenir debout. Pendant qu'on va nous entonner les grands médecins ici maintenant, si tu es malade, tu vas passer ici. Je vais prier pour toi. Si tu as un problème tellement difficile, nous allons prier pour toi. Tu vas passer ici devant. Nous allons prononcer les paroles de bénédiction sur toi. Pendant que tu es là, avec révérence, commence d'abord par prononcer les bonnes paroles sur ta propre vie. Est-ce que vous êtes là? Pendant que vous courbez vos têtes, et le révérend sera avec moi ici devant. Soyez dans la référence.
Les grands médecins est ici.